Monsieur Denis Sassou Nguesso, les dictateurs, quelle chance pour vous. Et pourquoi? Parce que vous achetez des armes pour sécuriser votre diplôme de docteur honoris causa. Ce titre de doctorat multicarte ou multidiscipline ou de multispécialité contre l'éducation nationale au Congo, contre la santé publique au Congo, contre les armées au Congo, contre l'alimentation au Congo, contre la politique au Congo, contre. Félicitations pour les achats d'armes pour sécuriser votre diplôme d'honoris causa. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu. Et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu. Et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle, c'est-à-dire écologique. Et n'oublions pas que sans lutte, il n'y a pas de paix, et encore moins de progrès de l'individu et d'un peuple. Pour commencer, je vais devoir diviser cette vidéo en 4 parties. Je vais traiter le diplôme de docteur honoris causa de Denis Sassou Nguesso au plan éducation. Puis, la santé publique. 3, au niveau des armées. 4, au niveau de l'alimentation. Et je pense 5, au niveau de la politique. Commençons d'abord par l'éducation. Vous savez que Denis Sassou Nguesso vient d'être honorifié, docteur honoris causa, de l'université Marien Ngouabi. L'unique université du Congo depuis la mort du commandant Marien Ngouabi, ou l'assassinat du commandant Marien Ngouabi. On n'a plus construit aucune université. Et dès l'assassinat du commandant Marien Ngouabi, c'est tout justement Denis Sassou Nguesso, et qui depuis règne en maître dans ce pays, et qui n'a construit aucune université, et qu'il a été nommé docteur honoris causa de cette même université, et qui n'est plus reconnu nulle part ailleurs, sauf en zone France-Afrique. D'ailleurs, dans le monde, on ne connaît même pas cette université. Elle est rentrée dans les ténèbres. Alors qu'avant Sassou Nguesso qu'il arrive au pouvoir, on connaissait qu'il y avait une université qui s'appelait l'université Marien Ngouabi. Elle était parmi les meilleures d'Afrique. Donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au point de vue de l'éducation, le diplôme d'honoris causa attribué par un membre du camp de Sassou Nguesso, recteur de l'université Marien Ngouabi, je ne sais pas, docteur ou professeur, on peut dire, voilà, donc je ne sais pas comment on peut donner ce titre-là, parce que ça flambe là-bas, les titres de professeur, docteur, Et donc, il a eu ce titre-là, docteur honoris causa de l'université Marien Ngouabi. En réalité, nous avions quand même pu se questionner. Comment un pays qui n'est pas en guerre, pourquoi Sassou Nguesso essaie d'acheter des armes? La moitié du budget congolais, presque, oui, proche de la moitié du budget congolais, il essaie d'acheter des armes. Et l'autre partie, c'est pour lui et ses amis. Donc le Congo, les Congolais n'ont que 10% de leur produit intérieur brut, ou de leur BNP. Leur BNP, ou PNB,
n'est que du côté du régime et de ces gens-là. Vous avez tout compris, je ne vais pas aller en détail là. Donc, pour vous dire que Denis Sassou Nguesso ne cesse d'acheter des armes. On s'est demandé pourquoi. En réalité, c'était en partie pour sécuriser son diplôme de docteur honoris causa. C'était en partie pour sécuriser son diplôme de docteur honoris causa. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les achats d'armes par Sassou Nguesso peuvent en cacher la sécurisation de son diplôme de docteur honoris causa, chèrement acheté à un membre du clan qui lui-même a nommé recteur de l'université Marine Ngouabi en décadence totale. Et pourquoi? C'est d'abord personnel. J'ai moi vu arriver le dictateur Sassou Nguesso au pouvoir en 1979. Mais tous ces événements, depuis, j'ai commencé à voir un peu clair tous ces événements de Sassou Nguesso, et surtout d'abord l'accident du commandant Marine Ngouabi en 1976 à Mboli, dans ma zone tribale. Mboli, je suis allé plusieurs fois là-bas. C'est un village qui est situé un peu au sud-ouest voilà, donc à 7 km de Makwa, à peu près, 5 km ou 7 km de Makwa. Je suis allé là-bas plusieurs fois. Et il est là que j'ai dit, non, Marine Ngouabi fait un accident. En réalité, quand on a vu historiquement, on dit, non, mais c'était la première tentative d'éliminer Marine Ngouabi, son mentor. Un an après, assassinat du commandant Marine Ngouabi. Et donc, j'ai vu arriver d'abord Yombi Opango, 77 à 79. Nous avons tout vu ça avec l'annulation même des épreuves du BMG en 78. Souvenez-vous, pour les Congolais en 1978, il y avait les épreuves du BMG pour entrer au lycée, concours d'entrée au lycée. Hein, les BMG, brevet d'études moyennes générales, que j'ai eu aussi moi après. Et donc, il y avait annulation en 78. Mais quand Sassou Nguesso prend le pouvoir un an après, mais on a vu, là, ça a commencé. Lui, il ne connaît pas les courbes. Hein. Quand tu fais une courbe comme ça, mais lui, il croit que c'est une montagne. Ok, en mathématiques, en statistiques, on peut, mais il n'a pas ça, il n'a pas ces notions. Si vous faites, je ne sais pas comment on peut mettre quelqu'un qui ne peut même pas faire interpréter les données statistiques ou mathématiques ou économiques. Non, il ne connaît pas ça. Les courbes, les histogrammes, tout ça, il ne connaît pas. Il n'a pas été à ce niveau. Vous imaginez. Donc, Sassou Nguesso arrive en 79. Moi, au collège, puis j'ai continué les lycées. Et puis l'université, la fac des sciences, et puis aller enseigner au lycée, Chaminade, et puis rentrer en France. Mais avant, c'est-à-dire dès qu'il avait pris le pouvoir en 1979, c'est là que commencèrent les ennuis de l'éducation nationale au Congo. Mais l'avantage que nous avions à l'époque, c'est qu'on avait déjà un socle de connaissances de l'esprit de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, et construit par les prédécesseurs de Denis Sassou Nguesso, dont le premier président du Congo, l'abbé Fulbert Youlou, 1959 à 1963, puis Alphonse Massamba Deba, de 1963, l'année de ma naissance, à 1968. Et puis, de 1969 à 1977, Marine Ngouabi. Et puis, Yombi Opango, 2 ans seulement de 77 à 79. Tous ces gens-là sont morts. Indirectement ou directement, Sassou Nguesso a été toujours là. L'auteur de leur élimination. Et donc, depuis ce temps-là, Sassou n'a cessé de s'acharner à l'éducation. Nous avions pu le constater
Pour ceux qui faisaient des études supérieures, même pas supérieures, même au niveau du secondaire, au lycée dans les villes de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, il y avait au lycée Makwa, ça commençait à monter. Sauf ceux qui étaient dans les filières scientifiques, il n'y avait pas beaucoup, mais filières littéraires et lycée technique, donc c'est ça, c'est vu comme un acharnement contre l'éducation. Un acharnement contre l'éducation. Denis Sassou Nguesso, dès qu'il arrive au pouvoir, c'était comme il avait pris comme vraiment il avait la volonté de détruire le savoir et la connaissance. Or, quand on détruit le savoir et la connaissance, on détruit l'avenir d'un pays. Comme dit un proverbe chinois, il suffit seulement de détruire l'éducation d'un pays et revenir 20 ans après, vous aurez un pays d'ignorants, de voleurs et d'assassins. C'est le cas du Congo. Mais nous, à l'époque, dans les années 80, il y avait encore le socle là. Mais quand Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par le coup d'État sanglant France-Afrique de 1997, dans les consorts d'actualité, il est là. Et là, il y a eu la montée en puissance de la destruction totale. Les niveaux de scolarisation avant 1980 atteignaient même presque 100%. Il y avait des écoles partout dans le village, et gratuites, et de bonne qualité, en tenant compte de ce qu'on avait là-bas. Il y avait l'esprit. Les meilleurs des meilleurs étaient honorifiés. À chaque fin d'année, ou je ne sais pas, c'était en fin d'année, ou je me rappelle, hein, parce que moi j'étais au collège Edouard Mbeta Makwa. Et donc chaque année, on honorait, donc on donnait même de l'argent pour les meilleurs élèves. Et c'est ça que tu dis, mais je vais être le meilleur. Mais là, il n'y a plus. Puisque là-bas, on appelle maintenant le 4e trimestre. Quand tu redoubles, que tu sais ceci, mais tu peux passer en allant acheter le passage. Tu payes l'argent et autres. Mais c'est quoi ça? C'est pas bon ça. Et ça, c'est depuis Sassou Nguesso 2-3 aujourd'hui. Mais avant, nous avions eu ces sortes de gens des années qui ont commencé déjà pendant le colonialisme français, puis pendant l'indépendance, puis de 1960 à 1980, tous ces gens avaient l'esprit du savoir et de la connaissance, de partager le savoir. Il y avait des règles, on ne peut pas ici, on ne peut pas faire ceci, donc on respectait. Et donc, pour ceux qui avançaient, qui passaient les diplômes, mais c'était des génies, c'était des gens bien, donc on respectait, entre nous on se mesurait. C'est vrai, c'était intéressant. On trouvait comme ça que, oui, il a eu, oui, 20 sur 20 en maths. Moi, j'arrive au 6e. La première note, il m'avait encouragé avec le professeur Nyanja à Makwa, vous connaissez. Première note de maths, 19 sur 20. Oh là là, tout le, mais comment tu as pu, voilà. Donc, j'ai eu 19 sur 20 en maths. 4 sur 20 en anglais. 7 sur 20 en français. 17 sur 20 en biologie. Et donc, c'était comme ça. Donc, j'étais plus scientifique que... Voilà, donc vous avez tout compris. Donc, il y avait le concours. Écoutez ce que Sassou Nguesso explique. Que quand nous sommes arrivés, il parle de nous. Non. Le nous, c'est... Il veut me brouiller, quoi. Parce que Sassou Nguesso a 3 maladies mentales. Qu'il faut le dire. C'est le mensonge sur son passé. Ça, c'est la première maladie mentale. La deuxième, c'est la mégalomanie. C'est vanter un présent glorieux. Donc, c'est pour cacher son enfance malheureuse, douteuse pour cacher un peu, voilà, beaucoup de choses à lui. Donc, il veut se faire parce que quand tu as un pouvoir, mais tu es le plus beau, le plus gentil, le plus populaire, alors que nous sommes en présence d'un danger commun, qui s'appelle Sassou Nguesso. La troisième de sa maladie mentale, c'est le sadisme et le cynisme, pour se venger de ceux qui disent, ah tiens, tu fais du mal à ce peuple, à ce pays, arrête, fais pas ça, non, 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 non. Dès que tu dis ça, c'est la mort assurée. Donc c'est ça qu'il explique sur sadisme. Donc vous avez tout compris, voilà l'individu. L'homme
qu'on a à faire dans ce pays. Donc nous sommes un peuple en danger, parce qu'il a les moyens de l'État, il utilise contre nous. Donc il est en train de détruire l'éducation nationale. Écoutez ce qu'il avait déjà dit en 2016. Pour un chef d'État, c'était quand même inquiétant parce que la première ressource d'un État, d'un pays, c'est d'investir dans le savoir et la connaissance, la matière grise, pour une main-d'œuvre qualifiée, des techniciens, de tout. C'est l'enjeu. Quand tu parles de pays émergents en 2025, qui parlait déjà dans les années 2010, mais comment tu vas construire un pays émergent où 80% de la population est ignorante, où il n'y a que des voleurs, opportunistes et assassins? Non, ce n'est pas possible. Donc, il faut là, la matière grise. Mais or, lui, il a détruit la matière grise. Il essaie de la détruire. Mais comment vous allez donner crédit à quelqu'un qui est de passage sur cette terre, qui est venu détruire ou hypothéquer le destin de tout un chacun? Donc c'est à nous, Congolais, individuellement, collectivement, au niveau civil, politique et militaire, d'en prendre la responsabilité. Il n'y a un souci. Écoutez ce que Sassou Nguesso disait déjà. Est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que d'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Donc, est arrivé un moment. Donc vous avez compris que lui, comment on a dit, le criminel vient toujours au lieu de se... Voilà, donc il explique ça que vraiment comme il a détruit. C'est vrai, il a détruit. Aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Donc, vous avez compris que Denis Sassou Nguesso, c'est d'abord un instituteur adjoint. Son titre là, parce que son niveau, il a terminé niveau combien? On dit 5e ou 3e. Hein? On dit qu'il n'a pas fini il n'a pas pu finir la classe de 3e. C'est ça, c'est ça. Donc c'est niveau collège. Et donc il était instituteur adjoint à l'époque des années des indépendances, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de cadres. Il n'y avait pas beaucoup de gens pour... Donc on l'avait mis instituteur adjoint. Mais comme il était incapable d'enseigner, il avait certainement choisi d'aller à l'armée parce que ça devenait ridicule. Il ne savait rien. En fait, il était rien. L'école, c'est pas... Et voilà quelqu'un qui s'est fait diplômé docteur honoris causa pour détruire l'éducation nationale. Donc ça veut dire qu'il y a une coopération passive ou active du clan ou de ces intellectuels, pseudo-intellectuels congolais pour détruire le savoir et la connaissance, parce que ce sont des repères. Comment un gars comme ça, qui aujourd'hui, si on demande à Sassou Nguesso, même aller encore enseigner même des cours à l'école primaire, il ne pourra jamais. Je vous dis, vous donnez des cours, des statistiques et autres, avec des histogrammes, avec tout ce qui est des techniques, il ne pourra pas interpréter un truc. Si vous voyez faire un cours comme ça, lui croit que c'est une montagne ou c'est un dessin comme ça. Il ne sait pas, il ne connaît pas. Lui, il faut tout écrire. Il dit non, c'est comme ça. Bon, d'accord, combien ça coûte? Bon, il donne l'argent. Il ne connaît pas. Tu ne peux pas faire un débat, même pas intellectuel, même simplement de la culture générale. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Lui, ce monde était autour des coups à coups tordus de la politique. Il dit non, mais à l'époque, il y avait Kennedy, à l'époque, il y avait Saddam Hussein, à l'époque, il y avait tel dirigeant autre. Il ne sait que ce monde-là. Mais le reste, il ne sait pas. Le reste, c'est de débrouillez-vous, combien ça coûte. Protégez-moi, l'essai vous aidera. C'est tout, et je vous laisse libre cours à détruire ce peuple avec moi. Et ce qu'ils font aujourd'hui. Donc, moi, quand j'arrive là, nous avons, par exemple, pu voir. Moi, j'ai vu ça au lycée. Hein. Les classes étaient pleines. Parce que, attends, c'est pas possible. Je viens du lycée Salvador Allende de Makwa, Champagnat, en classe de terminale.
Je vais arriver à Victor Ougania à Pointe-Noire. Même dans les classes de terminale, il y avait du monde scientifique. Et n'oublions pas les littéraires. Mais aller à l'université Marangouabi, ceux qui étaient à l'INSEJAC à l'époque, hein, sciences économiques, droit et autres, c'était vraiment, ou psychologie, tout ça, c'était vraiment les amphis. Ah non, nous avions eu la chance pour nous. On avait 2 premières filières en deuxième année d'université à la fac des sciences. Il y avait la filière MPC. L'année où je rentre à l'université, il y avait la filière MPC, maths, physique, chimie. Là, il y avait 100 élèves, 100 étudiants en première année. 100 étudiants en première année. Et après, bon, ben, ils devaient se spécialiser dans les filières de maths, physique, chimie. Et pour ceux qui devaient aller au lycée, enseigner au lycée, et d'autres qui allaient dans les études supérieures. Et beaucoup sont ici en Occident et autres. Donc certains sont répartis au pays. On les connaît. Puisque j'ai dirigé le GC, la FENAGIS, là-bas, la faculté des sciences, je les connais tous. Beaucoup sont aux États-Unis, sont partis partout. Donc, bon. Mais pour nous, pour moi, il y avait la filière CBG, chimie, biologie, géologie, qui était pour but de former les gens pour aller enseigner au lycée. Et l'autre partie, c'était pour former les gens qui allaient dans les filières de recherche pour aller étudier à l'étranger. Beaucoup venaient en France. En biologie, nous avions 4 filières. Il y avait la filière de biologie végétale, de biologie animale, de physiologie animale, et puis de biologie cellulaire et moléculaire. Et tout ça, c'était les filières additionnelles avec les sciences naturelles qui allaient aussi au lycée. Et puis, les filières de chimie. De géologie. Qu'est-ce que c'est? Géologie. Voilà. Qui avait une maîtrise de géologie là. Mais en maths, il y avait les maths appliquées, maths pures, physique, chimie, physique appliquée, physique pure, et chimie organique et chimie minérale. Mais toutes ces disciplines-là, nous, on faisait ça parce que nous, à l'époque, au moment que j'étais là, on était... Parce que les cours, les travaux pratiques, parce que nous avions 3 épreuves quand même. L'épreuve écrite, l'épreuve des travaux dirigés et puis les travaux pratiques. Et dans les travaux pratiques, nous avons des soucis. Déjà pour le matériel. Et la plupart c'est tout terminé le soir, tard. Il faut faire des expériences jusqu'à parfois 19h, 20h. Mais il fait nuit dehors. Nous sommes à rapport de l'Équateur. Il fait nuit au Congo, à Brazzaville, dès 18h. Et puis il fait nuit. Mais comment faire là? Et vous rentrez à la faculté des sciences là. Il y avait comme un abandon. On voyait qu'on voulait nous abandonner. On voulait tout abandonner. Il y avait une volonté. Comme l'a dit la station des sons. Il y avait une volonté. Donc cette politique a commencé dès les années 1980 et qui s'est achevée à la chute de Sassou en 1992 après la conférence nationale. Mais il est revenu par un coup d'état sanglant Force Afrique en 1997, il est encore là. Et cette fois-ci, il est rentré en puissance en vendant d'abord cette faculté des sciences qui est devenue l'ambassade de la Guinée équatoriale et les autres ils ont plaqué des petits plaques par-ci par-là. Donc il a tout saboté. Comment vous allez développer un pays ou mettre un pays à l'émergence quand vous détruisez les savoirs et la connaissance? Et donc il y a un souci. Donc ce monsieur-là, ce diplôme-là, ça veut dire qu'il est diplômé au Noris Causa de la destruction de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'avenir du Congo. Point barre. Donc on vient de montrer que nous sommes en train de détruire le Congo. Vous avez compris, mesdames et messieurs. Peuple congolais. Maintenant, passons au niveau de la santé. La santé, c'est pareil. Il pouvait le dire qu'il arrivait à un moment où la santé des Congolais, c'est-à-dire depuis la construction de l'hôpital général de Brazzaville en 1958 par le colon français, puis inauguré pendant les indépendances, il faut se le dire, les gens qui ont la mémoire longue, ils savent bien que de toute l'Afrique noire, beaucoup venaient se soigner à Brazzaville, aussi à l'hôpital général, là où je suis né aussi là. Donc j'étais né dans les bonnes conditions.
Et allez voir aujourd'hui, tout l'ensemble du territoire national, c'est un désastre. Donc Sassou Nguesso a détruit la santé des Congolais. Les morgues sont pleines à caquer des cadavres de tout âge. Et même la ministre, comme on l'appelle Jacqueline Nicolo, il croit qu'être ministre de la Santé, c'est un concours de beauté. Non. Allô, allô, je suis belle, je suis la femme maîtresse du éducateur ou pas, ou autre. Non, non, ce n'est pas un concours de beauté. Et d'ailleurs, mon propre cousin, oui, docteur Thierry Paul Ifundia, connu, des grands spécialistes, des pneumologues français, parce qu'il a écrit un livre en 2020, il s'appelle Congo-Brazzaville, un système de santé dystopique. Dystopique. Je l'ai dit, mon cousin, mais pourquoi tu as mis dystopique? Dystopique, c'est un parti, c'est un peu comme ça, comme on parle les neuroleptiques ou les antidépresseurs et tout ce qui perturbe le fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire, nous avons quelque part les drogues du cerveau ou les médicaments agissent dans le cerveau. Il y a 3 catégories. Il y a des stimulants qui stimulent le cerveau, l'activité du cerveau, ça peut créer l'éveil et autres. Il y a ceux qui baissent l'activité du cerveau, qu'on appelle les hypnotiques, les barbituriques et autres. Mais il y a ceux qui font un peu de transcender, c'est les dyslectiques. Et donc c'est un système qui est un peu comme on a fumé du champ, quoi. Voilà, voilà. Donc moi je n'ai jamais fumé ça parce qu'il faut dire les choses. Je n'ai jamais pris un an, jamais de ma vie. Et ça ne sera pas, voilà. Donc c'est pour une façon de dire que le système dystopique, un pneumologue congolais, un cousin, il a eu son bac C, du coup, à Makwa. Il a 3 doctorats en pneumologie, hein, en France, en Russie, en France et aux États-Unis. Il est là. Il exerce ici en France. Il a écrit ce livre-là, hein, dédicacé lui-même. Ah oui, il est là. Il parle du système de santé au Congo. Là, c'est dédicacé lui-même sur son frère. On ne voit pas, voilà. Ça, c'est dédicacé à moi-même, personnel. Bon, c'est vrai. Bon, donc, c'est un pneumologue. Et il disait que dans son livre, là, qui fait quand même, c'est vraiment des résumés vraiment techniques, il dit que jusqu'avant l'arrivée de Sassou Nguesso, nous avons un système de médecine endémique, des choses comme ça. Bon, alors qu'on faisait des vaccinations. Moi, par exemple, à Makwa, au village. Moi, mon village, j'étais au village entre traverser la Nicolas Moussaka jusqu'à arriver à Montbili. Il y avait le village Isenge, côté partenaire, et il y avait aussi le village Moali. Moali, qu'on appelle Ouari et Péré. Donc là-bas, il y avait des dispensaires. Nous, à l'école, l'hôpital était en face de l'école. On avait tout là. Et ça, c'était sur l'ensemble du territoire national. Ça a commencé depuis les Youlou, Massabadeba et les Ngwabi. Dès que ça soit arrivé, il y a tout détruit. Tout détruit. Et donc, vous voyez que tout le système de santé au Congo devient problématique. Et les morts sont pleines à caquer des cadavres de tout âge. On a privatisé même les pompes funèbres. Donc, la mort des Congolais devient un marché ou un fonds de commerce pour la tyrannie. Vous imaginez. Et donc, le livre du docteur, là, si vous pouvez le commander, hein, vous voyez que c'est technique. Je vous rappelle, hein, ce n'est pas parce que c'est un membre de la famille, côté maternel, qui est ici en France, mais lui, il donne techniquement ce qui se passe. C'est vraiment d'un chef-d'œuvre. Et dédicacé par des grands professeurs de médecine, des grands professeurs de médecine hein, en France ici. Parce que la science, la médecine et autres, il n'y a pas d'appartenance autre. Hein. Là, c'est du savoir et la connaissance. Et au niveau médecine, nous avions beaucoup ici des Congolais qui exercent ici du nord au sud, de l'est à l'ouest, de toutes les spécialités. Déjà à l'échelle de ma tribu Makwa, ceux qui exercent ici, des grands spécialistes, il y en a une quinzaine qui touchent la nérologie, la néphrologie, la pneumologie, la réanimation et tout ça, qu'on appelle anesthésie, réanimation, tout ce qui ne sait pas de Covid, ils sont là en plein là. On peut en citer jusqu'à la biologie cellulaire et moléculaire, la biochimie et tout compagnie. Il y en a plein ici, des Congolais.
Mais tous ces gens-là, ils sont ici. Mais comment ça fait que nous, là-bas, et ils envoient leurs dignitaires pour venir se soigner ici, aux frais de l'État, alors pour construire quelque chose déjà pour eux-mêmes là-bas au pays, ils ne peuvent même pas. Donc il y a un problème. Donc au niveau de la santé, donc docteur honoris causa de Sassou Nguesso, c'est pour détruire la santé publique. Et quand j'ai mes propres amis, hein, c'était des amis on s'est mesuré au collège. Il est là, il s'occupe de l'agence biomédecine. J'ai dit non mais quoi? Je vais le dire là, je te dis, hein, mon frère, Goton. Non, attends, ça sert quoi? C'est l'agence biomédecine du Congo. Tu étais un bon élève, hein? On était des bons élèves. Tu as eu ton diplôme de médecine, tu es devenu professeur de médecine, mais qu'est-ce que ça veut dire l'agence biomédecine au Congo? Qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui? Ou déjà la formation au niveau des étudiants, au niveau de l'université, au niveau des facs de médecine, c'est la merde maintenant. N'oublions pas les hôpitaux dans la main. Qu'est-ce que vous... Attends, il y a un problème. Bon, on ne paie rien. Donc là, on a détruit le savoir et la connaissance. Et on a détruit la santé des Congolais. Et donc, moi, je voulais vous dire, bon, lui, il s'occupe, mon docteur, mon cousin là, il s'occupe de l'association ACB de Jean-Marie Michel Mokoko. Bon, c'est pour vous donner un peu quelques indications politiques. Sinon, il n'y a pas de lien pour sa spécialité. Il y a vraiment, c'est un pneumologue. Vous avez tout compris. Maintenant, passez au niveau des armées. Là, c'est l'hécatombe total. Vous voyez, parmi les fondamentaux d'une armée, défendre le territoire, avec ce qui s'est passé depuis, depuis 2013 à nos jours, vous voyez que ce qui s'est passé avec l'Angola, c'est une humiliation. Et cette armée, maintenant, n'est plus l'armée congolaise, elle est bourrée de mercenaires et autres, il n'y a plus d'armée. C'est une armée hybride. Il y a une hybridation. Je ne vais pas parler du coup de génétique. C'est une hybridation. Je ne sais pas. C'est une armée qui n'est plus mélangée étranger. Il n'y a plus d'armée. Ça, c'est une armée, non? Ça se l'a volontairement. Donc, il a transféré cette armée du côté des sagas pédoriennes et des mercenaires qui l'attendent au moment où le peuple se révolte et il peut l'envoyer pour aller les tuer, massacrer. Vous voyez, il y a eu tout un processus et qui en est arrivé à détruire cette armée, qui n'est plus l'armée des Mokoko, de Jean-Marie Michel Mokoko dans les années, la fin de la guerre froide, les années 90. C'était une armée. Il y avait une armée. Je venais parfois, vous voyez, quand on voyait les grades d'officiers, moi je passais, quand j'étais à la fac, j'ai passé mon temps à la ZAB. Il y avait un frère, un ami qui était un Larry, qui avait son oncle qui était commandant de l'armée de Bérévert. Nous, on passait tout le temps là avec ce frère Larry-là, dans Coquinzout, la ZAB, là, hein, la ZAB, là, à côté de l'ancienne radio-télévision, côté du lycée Saint-Exupéry et l'autre côté du lycée Savaga de Baza. Bon, donc, on le passait le temps là avec là. Maintenant, lui, il est allé en Chine. Moi, j'ai continué la fac, mais il est médecin. Hein, ce gars-là, il est médecin ici en France. C'est un ami. Quand on passait les temps là, on voyait l'armée, on respectait. Il venait, il y avait l'esprit. Différencier l'armée et autres, donc il y avait l'esprit. Donc j'ai fait construire une famille des militaires. Et aujourd'hui, sur le point de vue des armées, j'en ai, par exemple, déjà ceux qui j'ai enseigné au lycée, qui sont devenus certains officiers. Et nous, les anciens amis et autres, j'en ai plus de 200 officiers qui me connaissent, de toutes spécialités. Je dis non, on a détruit quelque chose. Et tous ces meilleurs-là n'ont pas de fonction de responsabilité, ni de commandement autre. Tous les meilleurs ont été laissés à côté. Et c'est le clan et l'autre là qu'ils ont fait. Donc, vous voyez déjà ça. On a détruit tout ça. Parmi les fondamentaux d'une armée, les territoires. Il faut aussi défendre les peuples et les institutions quand ils sont en danger. Mais là, il n'y a plus rien. Comme l'a dit un général américain, que je n'ai pas prêté serment à un roi, ni à un dictateur, ni à un tyran autre. On prête serment aux institutions, à l'État et autres. Et l'État est impersonnel. Tout est impersonnel. Ça sont de mettre tous les moyens pour faire casser ça. Mais lui, il est que de passage sur terre. Il va partir comme la ville de Mobutu, Idi Amin Dada, les Bokassa, les Samiendo, tout, ils sont passés. Et donc, il va nous laisser une merde. Et vous êtes là en train de chercher quoi?
au lieu de se suturer et autres. Et dit non, à un moment donné, on prend notre responsabilité, que notre existence est en danger, et que l'avenir de nos enfants, petits-enfants est en danger à cause d'un individu. Vous le coupez, vous les faire partie de Sassou Nguesso, là, c'est fini. Tout se compte. Même parmi tous les pourriers vendus d'opposition, là, ils seront même meilleurs que Sassou Nguesso. Parce que beaucoup que je regarde, là, que ce soit les Mérissa, les Mathias Ndion, que ce soit les Tchatima Biala et les Kolela, les Mounari, tout ça, ils ont appris quand même. Hein. Je parle des opposants qui sont contrôlés par le régime. N'oublions pas aussi les Okubisatsa, les Mokoko et tous les autres. Mais nous, l'enjeu est de dire non, tout ce monde-là, mettez-vous de côté, laissez une nouvelle génération passer, parce que vous avez trop d'embrouilles entre vous. Laissez une nouvelle génération que chaque moment, mon coco dit non, moi je nomme tous ces gens-là, tel individu qui vont me représenter pour la suite. Kolela dit non, moi je nomme tous ces trucs-là et tout le monde, ce serait vraiment l'idéal. Et Mathieu Jordan, je nomme tous les trucs-là qui vont me représenter, donc nous on se retire. On laisse les générations continuer, mais on reste en liberté, en paix et avec nos salaires de retraités ou autres, mais au moins on est tranquille, on laisse le pays. Mais ils ne peuvent pas, ils sont toujours là parce qu'ils sont associés à des forces scientifiques ou à des sociétés secrètes qui sont contre notre peuple, notre nation, donc ils sont obligés de remplir les cahiers de charges, mais qui commencent à nuire parce que l'enjeu est de la respectabilité interraciale. Quand vous voyez les Noirs partout dans le monde, ils sont maintenant humiliés, africains, parce que pourquoi? L'énergie qui permet à ces ennemis de l'Afrique de nous humilier, c'est vous, Africains. Donc il ne faut pas aller chercher la faute aux autres. Non, non, c'est nous-mêmes. Vous avez tout compris. Donc au plan de la santé, vous avez tout compris, et des armées, vous avez tout compris. Donc nous n'avons plus d'armées. Nous n'avons que des individus qui, à un moment donné, peuvent prendre les responsabilités. Mais il n'y a plus d'organisation des armées, comme on peut le dire, parce que comment cela fait-il que vous, on emprisonne un général des armées qui a formé ces gens-là? Un vrai Jean-Marie Michel Mokoko, humilié. Et là, depuis son truc là de prison, puis la Turquie et autres, maintenant il est à l'hôpital général des armées là-bas. Il a maintenant trouvé refuge aux armées. C'est une humiliation totale. Il a l'hôpital militaire. Ça saute Milissa. Il a-t-il le monopole de ça? C'est ça le danger. Il a-t-il le monopole de ça? Il y a d'autres qui il tape un coup de poing sur la table. Non mais attends, le jour où il tape ça sur soit ou que l'après, on ne sait pas. Parce que là, c'est une humiliation totale des armées. Ça ne sert à rien de dire, non, je suis officier, je suis militaire au Congo aujourd'hui. Regardez mon coco. Regardez mon coco. Élu, humilié à la prison, puis à l'hôpital. Il est là à l'hôpital. On ne sait pas où on va le mettre à la maison ou pas. Non, c'est terrible. Et les armées sont là. Mais retenez bien que toute chose a un début et une fin. Et qui est dans la règle, donc ne faites jamais autrui. Et ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Et nous avons des fous dans ce pays. Attention, danger. Mesdames et messieurs, au niveau de l'alimentation, il faut aller voir du côté de l'eau potable. Parce que l'alimentation commence par l'eau potable. Parce que la santé, oui, c'est l'eau. L'eau, c'est la vie. Quand on prend l'eau, il y a toute la composition minérale, organoleptique et tout compagnie. Mais c'est la santé, parce que je ne vais pas vous faire un cours de physiologie humaine ou animale ou autre, de l'eau. L'eau dans le corps, l'eau est dans le sang, l'eau est dans les interstices, l'eau est il rentre dans tous les métabolismes énergétiques, il rentre dans les grandes fonctions de l'organisme. Donc l'eau, c'est la vie. Et quand on détruit l'eau, donc ça ne négocie pas. Nous avons la rivière, tout le Congo, c'est le bassin du Congo, est béni par l'eau. Mais l'eau est partout, partout. Le deuxième fleuve le plus puissant du monde, le plus profond du monde, où il y a des fleuves, des rivières partout, partout. Non. Mais l'eau ne coule pas dans les robinets au Congo. Mais pourquoi? Alors qu'avant Sassou Nguesso, il y avait de l'eau dans les robinets. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est toujours le même acharnement contre ce peuple. Et comme le dit ce curé, hein, c'était un curé qui avait fait un meeting, je ne sais pas où, et écoutez ce qu'il dit. Allez voir chez nos frères là-bas. Allez au Burkina Faso, ils n'ont de l'eau nulle part. Maintenant, à Mambako, il n'y a rien. Nulle part, il n'y a pas d'eau. Mais il n'y a de l'eau que dans les robinets. C'est assez curieux ça. Maintenant, à Mambako, dans mon robinet, Mamba, tout Mamba, quand mon robinet, zéro. Ah, l'eau.
Donc, vous avez compris parce que là, c'est un acharnement. Donc, je vous ai décrit déjà l'étude des docteurs honoris causa de Sassou Nguesso contre l'éducation nationale, contre la santé des Congolais, contre les armées et contre aussi l'alimentation, on pourra ajouter. Donc, c'est partout. Donc, notons au passage que Denis Sassou Nguesso ne cesse de traquer, d'en abuser, de fliquer, de tomatiser dans des lits. Et ce peuple-là, c'est un acharnement entre noirs. Hein. Mais il n'est pas seul. Il ne faut pas aller chercher que c'est la France-Afrique, les Blancs. Non, non, d'abord nous-mêmes. Parce que ça sous l'énergie, ou la matière, ou tout ce qui nourrit, c'est entre nous. On coupe ça, c'est... Il faut couper ça. Il faut couper tout ça. Parce que nous, c'est cette classe politique, les intellectuels autres pour les problèmes de guerre des égaux, des conflits d'intérêts, des intérêts particuliers partisans. N'oublions pas la jalousie, la méchanceté, beaucoup de trucs comme ça. C'est terrible hein, pour nous-mêmes. On peut en chercher, non, commençons nous-mêmes. Comment ça c'est structuré nous-mêmes. Maintenant. Donc nous avons des échéances de 2021. Nous devons nous mettre ensemble pour le faire partie. Quel que soit n'importe quel Congolais qui prend le truc après, ce n'est pas le problème. Mais nous, le but est que ce mal-là, c'est le mal. Il faut qu'il dégage. Mesdames et messieurs, au niveau de la politique, bon, vous avez entendu, moi je vous ai dit les révélations des proches du tyran. Hein. Moi je vous ai fait une vidéo, ceci. Bon, écoutez, vous allez voir, même voir. Donc il avait dit à ce malheureux, il avait dit ceci. Sassou Nguesso, l'éducateur, avait dit ceci en 2016, avant les présidentielles de 2016. Il avait dit ceci. Je cite. Avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Si vous voulez que je quitte le pouvoir, alors tuez-moi. Je répète, ce que Sassou avait dit à ses proches qu'il voulait qu'il quitte le pouvoir. En 2016 déjà. Donc, les conséquences sont... Avec les crimes que j'ai commis, si vous voulez que je quitte le pouvoir, je serai un homme mort. Si vous voulez que je quitte, tuez-moi. Écoutez, avec les crimes, j'ai payé. Si je Quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Mais vous voulez que je quitte le pouvoir, alors tuez-moi. C'est la réalité. Sassou ne va pas quitter le pouvoir. Il va détruire ses ports, on va mourir. Ils avaient fait fort au dos au proche d'éducateur. Écoute. Les pauvres qu'il demande de faire ça, et il lui demande, mais il faut dire pardon. Tu ne vas pas dire c'est une injure, c'est une menace. Non, tu ne veux pas. Et après, il a menacé et le gars s'est barré. Et il a détruit sa maison et il vit en clandestin, je ne sais pas où. Écoutez. Il a trouvé ça comme des jeux. Ça fait comme des jeux. Comme une menace, comme tout ce que vous pouvez, comme dangereux. Comment un proche à moi peut-il venir pour donner des conseils de me retirer? Et lui, dans l'ambiance, il a dit non, non. Toi, tu me demandes de me retirer? Voilà ce que je vais te dire. Donc, il avait entièrement confiance, certainement, à ce monsieur. Bon, donc, les gars, beaucoup de gens disent à Sassou, non, retire-toi, fais pas ça, sors par la grande porte, ne veut pas. Hein, parce qu'il sait bien que, avec les crimes qu'il a commis dans ce pays, s'il quitte le pouvoir, c'est un homme mort. Vous avez tout compris. Donc, pour ces raisons-là, je vous informe, mesdames, messieurs, peuple congolais, prenez notre responsabilité de le faire partie. C'est la survie de tous. Ce n'est pas la survie d'un individu. Sassou se bat pour sa propre survie. Donc, regroupons-nous maintenant cette fois-ci, d'ici 2021, on les dégage. Et on trouve un consensus. Pour ceux qui ont des problèmes d'intérêt, l'État congolais, puisque vous êtes les gens qui aiment le pouvoir, l'argent, on peut vous donner une ardoise, une enveloppe, et voilà, on vous laisse ça pour votre train de vie et autres. Vous restez là à côté, on laisse le Congo avancer. Parce que vous êtes que là, vous pensez que tout doit être pouvoir, l'argent et autres.
Sinon, ça se serait depuis 2015 à nos jours. On ne s'est pas entendu pour l'intérêt général. Maintenant, cette fois-ci, on l'a laissé faire. Tous ces gens qui ont joué à ces jeux, ils sont grillés. Et donc, vous devez apprendre de ce que j'ai toujours dit, que les injustices d'hier et d'aujourd'hui seront les injustices de demain. C'est-à-dire l'oppression, la barbarie, les traîtrises et autres d'hier et d'aujourd'hui seront les traîtrises aussi de demain. Donc vous pouvez être trahi demain si vous ne prenez pas votre responsabilité. Donc regroupez-vous, appelez-vous aux guerres des égos. Trouvez quelque chose ensemble, comme un bloc. Quand tu vas prendre ces trucs-là, les dialogues, n'allez pas. Ceux qui vont au dialogue aujourd'hui sont déjà fichés comme les ennemis. Parce que, comme disait Youlou, un jour ou l'autre, nous aurons un fou. Mais après Sassou Nguesso, si nous aurons encore un peu plus fou, avec tout ce que vous avez fait comme humiliation, traitise contre ce peuple, il arrivera toujours un fou. Vous avez vu les cas de Samiendo, vous avez vu les cas qui s'est passé des urines qui avaient neutralisé tous les pourriers vendus et autres. Il y a eu beaucoup de trucs comme ça. Donc on ne sait pas dans ce pays qui est fou. Il y a des fous. Il y a des gens pour un an, ils peuvent régler tout ce qu'on met hors d'état de nuit, tous ceux qui sont comme des brebis galées de ce pays. On ne sait pas où ça va se passer parce que la situation, nous sommes sur une bombe à retardement. Donc trouvons quelque chose pour nous. Parce que si on ne le prend pas au sérieux, ce que je vous dis, dans 100% du cas, la fin de Sassou Nguesso sera dans le chaos. Et dans le chaos, vous savez, oui, on ne sait pas ce qui s'est passé entre les alliances qui se connaissent. Et ce n'est pas le peuple qui va en souffrir. Mais ce sont tous ces gens-là, les opposants, faux intellectuels, la diaspora et autres. On ne sait pas comment on va se régler ces comptes-là. Donc nous voulons éviter ça. Autant donné que tout chez nous est par appartenance. Intellectuelle, tribale, sociale et autres. Non, nous voulons s'affranchir de ça. Donc regroupons-nous autour d'un projet commun. Ça se dégage. Et après, une transition pour repenser les trucs ensemble. On s'étend à protéger ceux qui ont pris les risques pour que ça se dégage. Mais la France-Afrique, les trucs, ils reviendront toujours vers nous au moment où on aura pris notre responsabilité. Un dictateur n'a pas de concurrence à taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Le défi du peuple, c'est dire l'opposition aussi, la classe, les militaires et les civils, et tout. On a tous les leviers des désobéissances civiles, bloquer les pays jusqu'à ce que ça se tombe. On a aussi la révolte, quelle que soit la casse, où les armées prennent les responsabilités. Il ne faut pas chercher qui a des... Oui, donc nous vous donnons ces outils pour que vous puissiez prendre votre responsabilité de peuple. Et nous saurons comment... oui, la justice, quand elle est rendue par le peuple, elle peut être juste et brutale à la fois. Donc attention. Donc je vous invite individuellement et collectivement à ne plus rentrer dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie des Sassou Nguesso, dans les dialogues, gouvernement d'union nationale, élections, autres. Nous, l'objectif qui dégage. Et nous serons libres, heureux et dignes chez nous, sans les tyrans. Vous avez tout compris. Donc, il est de la responsabilité de ceux qui sont se définis comme opposants avec les partis politiques. Vous ne devez plus faire les trucs comme ça. On sait bien que dans ce pays, il y aura toujours des ennemis qui ont été entraînés, conditionnés contre ce peuple-là. Ils sont là, ils attendent l'air tout comme dans les jeux de dames, dans les cartes. On le sait. Maintenant, nous devons nous suturer ensemble avec les patriotes pour faire partie de Sassou Nguesso. Et c'est bien comme ça. Merci beaucoup.